Native des mers du Sud, la perle de Tahiti s'est imposée sur le marché international depuis plus de 10 ans grâce à sa diversité de formes et de couleurs. À la recherche de la perfection, les perliculteurs polynésiens ont fait de leur passion un véritable métier, rare et fascinant. Je pense que c'est un peu des deux à la fois. C'est un métier parce que ça me permet de vivre, mais il faut que ce soit aussi une passion, sinon avec tous les problèmes rencontrés pour la pratique de la perliculture, il faut être passionné. De la même manière, la passion du wakeboard est pour Rodo la clé de sa réussite. Perfectionniste, il en a fait son métier et depuis plus de 10 ans est une icône incontournable du wakeboard mondial. En fait, c'est une passion qui a débuté surtout pour les sports de glisse, le voyage. Et c'est vrai que le wakeboard m'a amené à vivre tout ça en fait. Depuis tout jeune, en faisant du windsurf, du surf ou du snowboard, c'est vrai que c'est tout un peu des sports qui ont le même état d'esprit, c'est-à-dire la liberté, le voyage, rencontrer des gens. Et puis cette adrénaline que tu as en fait quand tu es sur une planche, quoi, hein. Tous les sports de glisse, tu prends un maximum d'adrénaline et c'est ce qui en fait nous fait avancer tous. C'est une activité assez difficile, il y a beaucoup de travail et les résultats sont très incertains. Beaucoup de travail parce que les nacs sont des animaux vivants, il faut en prendre soin, il faut les nettoyer régulièrement. Mais quand on est passionné, c'est agréable. Pour nous, côté professionnel, c'est des heures passées sur l'eau, c'est filmer, c'est avoir des entraîneurs, c'est être bien encadré, que ce soit au niveau physique ou technique. Et puis on travaille comme n'importe quel job, c'est vrai qu'on cherche la perfection. Arriver à la perfection, c'est un petit peu le fruit du hasard parce qu'on essaye de bien travailler, de faire un bon choix de greffon, de faire une belle greffe, mais il y a la nature qui décide à la fin et il faut avoir un petit peu de chance. Et il n'y a pas de méthode pour arriver à la perfection aujourd'hui, je crois. Je ne connais pas de greffeur qui arrive à faire que des pelles parfaites. Que ce soit en compétition ou en freeride, on va chercher à avoir le mouvement le plus parfait possible et surtout qui va te permettre en l'air d'avoir une sensation d'apesanteur, en ce qui concerne le wake en tout cas. Et c'est d'essayer d'approcher cette perfection du mouvement où évidemment plus tu vas être technique et plus tu vas avoir de sensations.